Donc voilà, là je vais présenter un exercice hydraulique très intéressant qui est pas facile à aborder. Donc justement je vais me faire une fiche vidéo même pour moi pour pas oublier. Donc on a deux circuits hydrauliques, donc une boucle qui a besoin d'une puissance de 120 kW, c'est le circuit 2, et une autre de 240 kW. Donc le but de l'exercice, c'est de savoir si ce circuit, donc là on voit là, donc il y a un collecteur, il y a deux collecteurs, un collecteur pour le départ et un collecteur pour le retour, et on voit qu'on a la chaudière ici là. Et sur cette chaudière, on n'a pas de pompe de recyclage. Donc le but de l'exercice, c'est de savoir si cette installation répond bien à la réglementation, au DTU, c'est-à-dire que le but est de savoir si le débit minimum d'irrigation de la chaudière est bon et si la température de retour est aussi correcte. Donc d'après le DTU là, le delta θ aux bandes de l'échangeur doit être compris entre 5 degrés K et 45 degrés K, et le retour doit être supérieur à 50 degrés Celsius. Donc un débit massique normal d'une chaudière, donc c'est puissance chaudière divisé par 15 fois le CS. Donc le CS c'est 4,18 kJ par degré K. Donc QM, donc le débit massique doit être compris entre 1 tiers de QMN, et il doit être QM doit être inférieur à 3 QMN. Donc une chaudière correctement irriguée, le débit massique de la chaudière doit être supérieur donc à la puissance de la chaudière divisé par 45 fois CS, et le débit massique doit être inférieur à la puissance chaudière nominale divisé par 5 CS. Et ça, on le voit bien par exemple sur la Dock Guillot. Donc sur la Dock Guillot, donc là c'est la FBG Unit 350 kW que nous on a la section, c'est là. Lorsqu'on regarde la Dock Guillot, les caractéristiques techniques et les caractéristiques principales, donc on lit la pression maximale de service 4 bars, donc c'est la pression de tarage et soupape. La pression minimale de service 1 bar à froid, donc ça c'est la pression minimale pour pas avoir de problème de cavitation avec les pompes. Et on peut lire débit nominal permanent d'irrigation recommandé, P sur 15, donc puissance de la chaudière divisé par 15. Bon, eux ils font les calculs en thermi-heure, hein. Là on voit que 1 thermi-heure c'est donc c'est P en kW divisé par 1,163 et ça nous donne des thermi-heures. Donc on voit aussi là le débit minimum d'irrigation de la chaudière c'est P sur 45, et le débit maximum de la chaudière c'est P sur 5. Bon, ça c'est la constat de sécurité 110. On voit aussi les températures minimales de retour, donc au fioul domestique c'est 50 degrés, au gaz naturel c'est 60 et au gaz propane c'est 60 degrés. Bon, après on a la température minimale des fumées, bon ça c'est par rapport au type de chaudière. Donc c'est ce qui correspond bien avec les prescriptions qu'on a pour cet exercice. C'est là d'où ça vient. C'est ce P sur 15 et ce P sur 45 et le P sur 5. Donc je vais présenter le circuit vite fait. Donc ici on a la chaudière. Ici on a le circuit 2 qui fait 120 kW et le circuit 1 qui fait 140 kW. On a ici la TDP, notre température départ production, et QMP, notre débit massique production. Donc là on a le circuit 2 qui est ici. Donc le circuit 2, on a une température de départ de 80 degrés. On a les échangeurs, donc là on voit des vannes, on voit deux vannes 3 voies qui sont montées en décharge. Donc la pompe est ici, la vanne est ici, l'échangeur est ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc là on voit qu'on a une température constante. Et ici dans l'échangeur, donc on a un débit variable. Donc c'est un montage en décharge. Et vu que c'est un montage en décharge, dans ce cas de figure ici,
la vanne ne peut pas être acclapée, elle est à secteur. Et souvent les montages à température constante c'est plus utilisé pour l'eau glacée. Bon, pour l'exercice ici on a mis une température constante, un débit variable pour du chauffage. Hein. Voilà. Donc ici en plus les vannes TA pour équilibrer les pertes de charge. Pour avoir les mêmes pertes de charge ici et ici. Donc après là on a le circuit 1. Donc le circuit 1, donc pareil avec QM2P, bon là on est à 80 degrés, hein, c'est la température de production de la chaudière. Par contre là on a la 23 watts qui est avant la pompe, donc là on est en... Donc c'est une 23 watts qui est montée en mélangeuse, donc température, la température est variable, par contre le débit est constant. Au niveau des déchangeurs toujours. Hein. Donc ici le débit est constant mais la température est variable parce qu'ici il y a entre 80 degrés et la température de retour, ici il y a un mélange. Donc QM2P c'est débit massique de production, QMB c'est le débit de boucle là, et QM2 c'est le débit massique 2 donc, du circuit 2 qui rentre dans la pompe là. Donc là la température, alors je l'ai pas dit pour le circuit 2, donc la température en puissance maximum c'est 80 degrés à l'aller et au retour c'est 65 degrés, et pour le circuit 1 la température maximum c'est 60 degrés et la température de retour c'est 50 degrés. Bon, sachant que là c'est un circuit plancher chauffant, donc on peut avoir un départ à 20 degrés et un retour à 20 degrés suivant en température minimum suivant la saison. C'est pour ça qu'il y a cette vanne là ici là qui bypass entre la pompe et la 23 watts. C'est pour que lorsqu'on est par exemple donc à 80 degrés ici, hein, faut que quoi qu'il arrive la température maximum à ce point là, lorsque le circuit est en demande, ne dépasse pas les 60. Donc là j'ai fait une petite erreur, hein, le circuit 2 c'est ici, donc c'est cette partie là. J'avais marqué ici circuit 1, c'est circuit 2 et circuit 1 c'est ici, hein. C'est bien cette partie là. D'où QM2P, QM2 qui correspond au circuit 2 et QMB c'est le débit de la boucle. Et circuit 1, QM1. Donc après une fois qu'on a fait tout ça, il faut donc trouver les valeurs. Donc là je l'avais pas mis au début, mais la formule P égale QM fois ACS fois delta T. Donc c'est celle qu'on va utiliser. Hein. Donc le P en kilowatts, donc c'est des kilogrammes secondes, donc le débit massique multiplié par le CS, donc le coefficient spécifique de l'eau, qui est en kilojoules par kilogramme degré K, multiplié par le delta T qui est en degrés Kelvin. Et le CS c'est 4,18 kJ par kilogramme degré Kelvin. Donc ça c'est la formule SI, système international, qu'on va utiliser. Bon, après l'autre formule, la formule pratique, c'est donc P égale QV fois CS fois delta T. Donc P est toujours en kilowatts, mais c'est plus un débit masse, hein. En secondes c'est QV donc en mètre cubeur multiplié par 1,16 kWh par mètre cube degré K multiplié par degré K. Donc après on va faire le tableau. Donc circuit 1, circuit 2, production. Donc je mets température départ 1, température retour 1, QM1, débit massique 1. Circuit 2, donc le circuit 2 qui est donc bien ici, donc TD2, TR2, QM2P et production TDP, TRP, QMP. Donc déjà avec les données que j'ai sur mon circuit hydraulique, je connais ma température de départ 1, donc je sais que 80 degrés. Donc je sais donc TD dans TD1 qui est ici, je sais que déjà ma température de départ de production est de 80 degrés. Donc obligatoirement si je produis de l'eau chaude à 80 degrés, dans mon collecteur j'ai 80 degrés. Donc TD1 qui est ici, je peux le mettre à 80 degrés et TDP est à 80 degrés. Je sais aussi que sur le circuit 1, ma température de retour, lorsque je suis en puissance maxi toujours, sera de 65 degrés. Parce que là j'ai un débit sur le circuit 1, là j'ai une température qui est constante,
Bon, ici, là, le débit est variable au niveau des échangeurs, mais le débit qui arrive ici, obligatoirement, il revient ici. Hein. QM1, c'est le même, le débit qu'il y a ici sera le même ici. Donc je sais que ma température de retour sera de 65. Donc je peux déjà marquer sur ma température de retour 1, 65 degrés. Donc 80 degrés, donc température de départ production qui est ici. 65 degrés, ma température de retour 1 qui est ici. Donc là je peux marquer 105 degrés sur toutes ces valeurs là. Bon, au niveau de... Bon, là j'ai marqué la température départ 2, donc le plancher chauffant. Donc je vais faire les calculs. Donc bon, pour 60 degrés. Bon, 54 degrés, 50 degrés, 40 degrés, 30 degrés, 20 degrés. Donc ça c'est moi qui l'ai mis, c'est les variables qu'on a mis. Donc par exemple sur TD2, je sais que ma loi d'eau c'est 60, 20 degrés. Donc je sais que mon TD2, température départ du circuit 2, sera obligatoirement de 60 degrés. Et mon retour, qui est ici, sera de 50 degrés lorsqu'on est bien sûr en puissance maximum. Et je sais aussi que ma température minimum au départ sera de 20 degrés, et mon retour minimum sera aussi de 20 degrés. Donc déjà je peux remplir ça. Donc TR2 50 degrés, TD2 60 degrés. Donc comme je sais que ma température de retour 2 peut être de 20 degrés en débit en puissance minimum, je sais que mon débit massique là obligatoirement sera de 0 vu que le delta est de 0. Donc voilà, ma température de départ 1, bon, celle qui est ici, là, température de départ 1, si là j'ai 80 degrés, là obligatoirement j'ai 80 degrés. Donc là je remplis 80 degrés. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir attaquer les calculs. Car toutes les valeurs donc, non marquées, quoi, il faut les calculer.